Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo test. Je vais tester la ZK383, ça y est, je recommence, qui utilise des balles de pistolet. Alors je l'ai débloqué lors de ma dernière vidéo et je ne l'ai jamais testé encore, mais la description me plaît pas, mais alors pas du tout, parce que c'est des fusils mitrailleurs légers tirant des cartouches de pistolet. Le calibre est tout de même de 9 mm, donc bon, bah, c'est plus gros que la plupart, hein, faut dire ce qui est. C'est aussi gros que du MP40, mais je sais pas, j'ai un peu peur. La puissance de frappe est pas très élevée par rapport à une MP40 par exemple. Maintenant, à voir avec la cadence et tout, voir la stabilité, donc on va faire un petit test, voir si c'est viable tout ça. Alors, je suis juste équipé sur un seul de mes persos parce qu'elle coûte quand même 3 cartes d'armement, donc ça fait très cher l'arme. La plupart sont à 1 ou 2, et là c'est une arme à 3, donc on va voir ce que ça donne. Je vais juste l'utiliser sur mon Bruno Dorn de l'escouade d'assaut. Alors c'est une arme qu'on peut utiliser que pour les personnels d'assaut, donc du moment que vous avez un... pas mitrailleur, hein, vraiment assaut. Donc du moment que vous en avez un dans votre escouade, vous pourrez l'équiper de cette arme. Donc arme quand même très chère, je trouve, hein, 3 pour une force de frappe inférieure à la MP40, je trouve ça assez chéro. Donc on va voir ce qu'elle vaut sur le terrain. J'ai l'air pas objectif, hein, mais je vais être vraiment objectif, hein. Je vais faire le test sérieusement. Le mec il râle déjà avant de l'avoir utilisé. Non, c'est juste que comme ça de but en blanc, disons que elle me convient pas trop sur la description. Mais je vais l'essayer sérieusement et essayer de donner un avis objectif sur cette arme. En plus on attaque, c'est cool. Alors, oula, ça bugouille. Alors le viseur est pas trop chiant. Oh bon, il prend un peu de place sur le, sur le côté en bas. Bon, disons que ça va. Il y a des chargeurs qui sont sur le côté qui rendent la vision beaucoup plus chiante que celle-ci. Ça passe. On va dire que c'est un juste milieu. 120 munitions en tout, c'est pas dégueulasse. Ça en fait une arme correcte pour l'assaut. Ça, on est bon. La cadence, elle a l'air correcte. Je vais éviter de me faire poutrer dès que j'arrive. La cadence a l'air correcte. Stabilité, j'aime pas la tester dans le vent parce que j'aime bien la tester sur une cible réelle. Oh putain, ah ouais, la cadence est... Oh putain, par contre, faut y aller là. Alors la stabilité est pas mal, la cadence est pas mal aussi. Par contre, le mec, je l'ai shooté plein de fois et je l'ai pas tué. Ah, lui, je l'ai tué par contre. Ouais, bon, stable, tout est relatif. Attends, on va essayer de réitérer l'attaque là. Ah merde. Oui, forcément, il m'attendait. Là, je suis poutré. J'ai essayé de pas mourir parce que ça va être chiant pour le test sinon. Quitte à faire une partie de merde, mais ah ouais, bon, elle bouge quand même un peu, hein. Oula, attention à couvert. Bon, la visibilité en bas est quand même très opaque, on va dire ça comme ça. C'est vrai que t'as ce gros machin là, faut vraiment déjà que tu saches vers où tu veux viser quoi. Tu peux pas t'amuser à chercher une cible comme ça, tu verras rien du tout quoi. Donc bon, ça c'est un petit défaut de vision quand même. Oula. Attention, il y a du monde. Bon, dans la tête, hein, ça marche. Ah, elle est... Non, je retire ce que j'ai dit. Elle est stable.
en vrai elle est stable. Parce que là j'ai tiré comme un couillon. Et non, non, c'est stable. Ça fait son taf. Alors par contre, t'as plus que 2 balles là. Ah merde. Ça c'est con. Ah merde, ça c'est con aussi. Ouais, non, non, en fait elle est stable. Elle est pas dégueulasse. Elle est stable. Le manque enfin le pseudo manque de frappe que je disais, bah c'est pas choquant en soi, en fait, en vrai. Je m'attendais à pire. Alors ouais, quand t'es vraiment loin, comme dans la maison là, ouais, bon, j'ai quand même dû cartonner jusqu'à ce qu'il tombe par terre et encore il est pas mort le mec. Mais quand t'es à une moyenne distance, ça passe. Est-ce que maintenant, alors oui, le jeu prend effectivement les distances en compte pour la force de frappe de votre arme, mais est-ce qu'il faudrait pas s'approcher un peu plus? Après, ça reste une arme d'assaut, hein, tu me diras, donc logiquement, ah, c'est bon. Logiquement, t'es censé t'approcher de ta cible, vu que tu es censé te capturer et pas te cacher. Ah oui, c'est vrai que j'ai des frappes aériennes maintenant. Ouais, que dire, que dire, que dire. Pas si mal que ça en réalité en fait. Je pense que je vais rejouer avec. Oh merde, comment. Qu'est-ce qu'il tire vers là-bas le mec? Ah oui. Ah, les petits marioles, ils essayent de faire chier les collègues. Ah ouais, tu vois, parce que là en vrai, avec celle-ci, quand c'est loin, tu galères aussi. Hein. Ouais. Bon, je vais aller en mode bourrin. Hein. Regardez pas mon style de jeu. En gros, je vais juste jouer en mode bourrin pour essayer de mourir. Pour récupérer l'arme, vu que je suis sur un seul perso. Et je vais faire semblant de tester un peu quand même. Je vais mettre au moins la pression aux adversaires. Merde, grenade! Ah, ça va faire mal. Ouais, ça va faire mal. Ah putain, décidément. Et hop, je t'embroche. Ouais, mon gars. Surveille tes secteurs. Ça va juste nous éviter d'avancer. Voilà, salut. Voilà, salut. Voilà, salut. Ah merde. Je crois qu'il était pas content le monsieur. Allez hop, tuez-moi là. Mais les gars, vous marchez dessus, vous voyez pas l'ennemi ou quoi? Putain, c'est des branquignoles les mecs. Allez, on va prendre cette escouade, comme ça je meurs vite. Ah, tiens, on va se popper ici. Allez, Schnell. Ah merde, non. Oh le massacre, ils sont tous tombés là. Ça c'est aussi une arme très très bonne hein, parce qu'elle est hyper stable par rapport à la FG. Putain. Ouais, je sais. J'ai vu que tu m'as vu. Ah là là, ils sont trop nombreux là. Merde, j'ai fait le tête là. Il est encore vivant le mec ou quoi? Non. Tiens, j'aimerais bien le... Voilà. Ah, je t'ai pas vu toi. Bon, on va aller mourir là. Voilà. Et comme ça, je peux reprendre mon arme. Alors.
Ouais, sans déconner, tu sais quoi, le côté vision, je pense que tu peux t'y habituer en fait. Hein. Parce que ça reste stable. Hein. C'est quand même... ça reste stable. Je crois que je vais pouvoir l'équiper sur mes... Alors pas sur cette escouade parce que je suis full MP40. Avec impact à 7 au lieu d'impact à 5 de base. Mais... oulala, attention. Couvert. Mais disons que sur les escouades maintenant... là où j'ai des gars d'assaut... je crois que je vais m'équiper de cette arme là, ouais. Je pense qu'elle peut valoir le coup. En arme de soutien, elle peut faire son effet. Voilà, ça c'est fait. What? Oh putain, je l'ai pas vu lui. Bon, c'est pas grave. Ouais, alors effectivement, hein, zone de frappe pas ouf. Mais en vrai, si tu t'acharnes sur le mec, ça passe. Et elle reste stable, tu peux te permettre de... Tu peux te permettre de forcer un peu quoi. Oh putain. Non, il est mort. Ah, lui par contre il est pas mort. Ah, par contre les balles partent quand même assez vite hein. Je me retrouve à poil là. Il fait quoi le tank? Je vais essayer d'aller le niquer discretos. Ah mais j'ai un... Attends, j'ai un... Spot en fait. Voilà, nickel. C'est vrai, je suis con, j'ai pas vu que j'étais avec l'anti-char en fait. Voilà. Vite fait, bien fait. Le petit char qui traîne derrière les lignes ennemies, hein, on aime toujours bien se le faire. Est-ce qu'il y a une caisse de munitions? Non. 0 caisse de munitions dans le coin. Mince. Bon, le test sur la FG42 type 2, j'avais mis 50%, 50%. Là, en réel, je mettrais plutôt du 75%, 25. 75% pour tout ce qui est maniabilité et cadence de tir aussi. Attention, je t'ai pas dit, mais elle tire à une bonne cadence. Il y a pas mal de balles, mais il vaut mieux avoir quand même un sapeur dans l'équipe. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? En point positif. Oh, la vue est quand même pas aussi dégagée que dans d'autres armes, mais elle est pas non plus bloquée de ouf quoi. Je veux dire, t'as des armes vraiment où c'est pas visible quoi, et, tu les prends pas ces armes là quoi. Là ça va. C'est 50-50 pour la vision quoi. Mais ça passe, ça reste quand même dans les points forts au final par rapport à d'autres armes. Qui ont le chargeur au-dessus ou qui ont un gros chargeur sur le côté mais qui perturbe un peu la vue sur un des angles selon où il se trouve le chargeur. Donc ouais non, ça fait son petit effet. C'est une arme qui peut être sympa dans une escouade. Point négatif maintenant, si je devais parler du point négatif, ce sera très clairement la force de frappe. Bah là, par rapport à une MP40, l'MP40 une fois que tu la gères, bah t'as une putain de force de frappe en fait, et la cadence est meilleure. Donc maintenant entre l'arme que je viens de tester et la MP40, je préfère la MP40. Mais la MP40 c'est une des seules armes du jeu que je trouve à 100%. Et là je dirais un 75-25. 25 comme dit, ça manque de force de frappe. Mais sinon c'est vraiment pas dégueulasse quoi. Ça reste une bonne arme. Et de l'assaut c'est bien. C'est même très bien. Oh là là. Je crois que j'ai trouvé aussi nul que moi là. Ah putain. Toujours pas dispo. On va prendre cette escouade à sacrifier. Ouais, là par exemple, le chargeur peut gêner un peu plus la vue, quoi. C'est vraiment du gros quoi. Après, on n'est pas sur du fusil d'assaut, là, on est sur de la mitrailleuse, hein. De la mitrailleuse lourde, mais ah là, c'est pour tous les gars que j'ai buté. Ah merde. Ah oui, bah oui, forcément.
là. Il y en a encore un. On y là, on y là. Ah merde. Ah merde. Bah tiens, on va pouvoir encore la tester un petit coup. Wouhou! Là il y en a des ennemis au-dessus là. Oh putain, là en bas aussi. Wouah! Oh putain, j'étais côté ennemi, j'ai même pas fait gaffe quoi. Ouais, force de frappe limite hein. Ouais, tu vois, là, avec tous les ennemis qu'il y avait, là, avec les mini headshots, là, j'aurais dû faire un carnage, là. Ah, putain! Ouais, bon, d'accord. Ouais. Bon, comme dit, je reste sur 75-25. Je pense que ça peut être une bonne note. 75% de oui et 25% de non pour le manque de puissance de frappe. Je vais faire un deuxième avis plus tard. Ouh là là. Je vais faire un deuxième avis plus tard pour voir si je me rétracte ou non. Mais disons que pour le moment, ouais, je pense que c'est une note qui me paraît juste. Ça vaut mieux courir. Ah, c'est le bordel! On a du temps, c'est le bordel! Non, mais tirez pas des grenades, les mecs! Allez-y au talent! Oh merde! Ouais, tu parles du talent! Grenade. Ah, ça m'a touché un. Est-ce qu'il y a une sortie par là? Ah ouais, non, mais là ça donne sur les trains, c'est pas bien ça. C'est un coup à mourir bêtement ça. Oula, ça c'est pas bon. Ah, couvert! Ah, pas assez vite. Ouais, ça c'était sûr qu'il allait m'embrocher. Bon. Non, cette escouade est plus petite. Faudrait que je la développe celle-ci. Parce que là mon deuxième mitrailleur il a pas de. Il a toujours pas encore la mitrailleuse, donc j'avais plus assez de cartes. D'ailleurs je viens de claquer les cartes pour acheter cette arme de test, donc je peux encore attendre avant d'équiper mon deuxième mitrailleur de mitrailleuse. On a couvert. Attention au bâtiment. Aïe. Ouais, sniper, j'ai pas vu. Je n'ai pas vu le sniper. Non, c'était pas la carabine que je voulais. Voilà, c'est ça.
c'est pas grave, j'ai eu le temps de le marquer les mecs. L'équipe peut savoir qu'il y a un adversaire là-bas. Je vais attendre le char. D'ailleurs non, je vais pas l'attendre, je vais l'attaquer avec son mur. Ah. Ah bah non. Je vais pas l'attaquer. Si, il est mort. Ah voilà encore, hein, c'est ce manque de force de frappe. Aïe. Ce manque de talent aussi là en l'occurrence. C'est pas folichon. Hein. Mais ça reste une bonne arme d'assaut. Maintenant, quand même dit, comparé à la oh merde, on a plus de tickets. Comparé maintenant à la MP40, non, la MP40 est largement meilleure. De toute façon, la MP40 en règle générale, je trouve que c'est une des meilleures armes d'assaut. Donc la meilleure arme d'assaut et une des meilleures armes que tu peux avoir dans le jeu, à mon humble avis. Après il y a la FNB je sais plus quoi là qui est pas mal du tout. Et le FNB Premium, celui-là ouais, celui-là il est méga stable, il a la race de munitions, une force d'impact de ouf. Mais il va mourir là. Ah bah ouais, j'étais trop obstiné sur le char là. Voilà. Bon bah du coup, fin du test. Je pars sur un... Ouais, je valide le... Enfin, je vais pas dire 50-50, ça allait pas, hein, quand même, faut pas déconner. À bout portant, elle est bien. À combat à moyenne distance, ça va si t'as le temps de recharger et si t'as éventuellement un sapeur dans ton équipe. Donc je peux pas mettre du 50% en positif, il faut quand même que je mette du 75%. Mais je peux pas mettre du 100% parce que clairement, il y a un manque de force de frappe qui est significatif, clairement. Donc là, il est 5,7. Ah ouais, donc bon là, elle est à 7, mais elle est améliorée, hein, la MP40. De base, je crois qu'elle est à 6 ou 5,5. Donc celle-là, elle est à peine... ouais, elle est en dessous, quoi. 5,7, elle est en dessous de 6, ouais. Donc elle est en dessous de la MP40 de base. Maintenant, ouais. Ah non, 5,8 elle est. Je dis des bêtises, 5,8 et donc celle-ci 5,7. Ouais, bah elle est en dessous quoi. Ouais. Manque de force de frappe, à voir si on arrive à l'améliorer, mais ouais. Ça, pour une arme d'assaut, si vous aimez pas trop la MP40, clairement ça vaut le coup. 75% good et 25% pas bon pour la force de frappe. Voilà, on va en rester là pour cette notation. A bientôt.